Allô tout le monde, ici Peggy pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente avec Laurie l'épisode 25 et on vous montre les plans. Donc au départ, on est contente, on a un plan de maison, on a travaillé avec notre architecte, puis tout semble parfait de notre côté. Là, on sait qu'il va y avoir des petits modifs à faire. Donc on travaille avec la personne au dossier, on change quelques petites affaires, mais on respecte toute la réglementation. Donc on est content, on soumet tout ça. Refus total! Genre, non. Aucune recommandation, aucune discussion. Ça, c'est nos faces. On est des traîtrices. Peggy dit que la couette, c'est elle, puis la toque, c'est moi. Donc, moi, je suis à droite. Fait que c'est ça, on est bien découragés à ce moment-là, parce que là, on perd un mois jusqu'au prochain conseil d'urbanisme, mais on garde espoir, on soumet encore des versions. Une version très différente, là, à ce moment-là. Et, surprise, encore un refus. Donc, c'est ça. Les raisons ne sont pas très claires selon nous. Il n'aimait pas notre design, mais on respectait toute la réglementation. Donc, on ne se décourage pas. Même si on commence à grincer des dents et à être coiffé de la tête, on ne s'arrache pas les cheveux et on continue avec d'autres versions de nos plans. Alors, à ce moment-là, oui, 3e refus des plans pour à peu près les mêmes raisons. Donc, on ne sait pas trop... On sait ce qu'ils veulent pas, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc, on modifie version 4, 5, 6 et même 7. Et puis, c'est ça, là, on gère le Steam qui commence à sortir. On retravaille nos plans avec notre architecte, on repose des questions, on parle avec notre entrepreneur, beaucoup d'échanges de courriels et de textos et de messages pour essayer de régler ça. Et évidemment, on boit un peu de vin des fois parce que ça calme les nerfs. C'était un cas de force majeure. Et on envoie plein d'amour et de pensées positives pour que ça marche. Parce que des fois, il faut y mettre un petit peu de positif. Et malgré tout ça, qu'on a pris leur choix pour l'extérieur, ça allait être encore refusé, selon les informations qu'on a eues par la suite. Donc, c'est ça. En gros, on a décidé de les laisser choisir et malgré tout ça, ça aurait été encore refusé. Mais Peggy tient de sa mère un peu. Et puis, elle a décidé de faire un peu de pression sur le conseiller municipal, lui expliquer la situation, que le toit coule, il faut absolument réparer pour l'hiver. Les assurances menacent de ne plus assurer la maison. Donc, une intervention divine plus tard, c'est enfin accepter le projet. On saute de joie, on n'y croit presque pas. Alors, juste avant, je vous présentais notre montagne russe de permis. Et là, on vous montre les plans en question, les coupables. Ouais. C'est Laurie qui vous les explique. Moi, je me tais. En fait, on a commencé nos plans. Ça, c'est un des premiers plans que Jennifer Tardy, architecte, nous a fait. Donc, le procédé, on a pas mal travaillé à tâtons. C'est notre premier projet de construction. Donc, on regardait ce qui nous intéressait dans le quartier. On envoyait des photos à Jennifer. J'y faisais des barbeaux, puis je disais, c'est ça qu'on veut. Et pourquoi on voulait un toit monopente? Pour faire comme sur une plage. Pour faire une maison beach house, un peu. Puis aussi parce que moi, j'avais lu que c'était des toits qui coûtaient moins cher à faire, qui se déneigeaient tout seuls. Et vu qu'il n'y avait pas de jonction, il y avait moins de problèmes d'infiltration d'eau. Ce qu'on voulait éviter parce que ça fait 1 an qu'on en a, puis on est comme tanné. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a peut-être pour ce choix-là. C'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup dans le quartier. En fait, s'il faisait clair, on vous la montrerait à travers la fenêtre, elle est juste à côté. Mais c'est ça, dans le quartier, on a plusieurs nouvelles maisons qui ont des toits comme ça, puis on trouvait ça bien beau. Donc, on met ça sur papier, puis là, on trouvait que ça faisait quand même un grand front en haut. Dans le haut donc ici, au rez-de-chaussée, c'est où Peggy va habiter. Au deuxième, ça, c'est l'appartement. Initial, avec les plans. On mettait, dans le fond, les cuisines alignées, les salles de bain pas mal alignées. Puis, on était parti avec des plans comme ça. Fait que ça, c'était vraiment les beaux. On avait dessiné un petit peu des revêtements, ajouté, dans le fond, l'accès au logement en avant avec le garage. Donc, on stationne, l'escalier était à l'époque dans l'abri d'auto et on rentrait par l'avant de la maison.
Donc ça, c'était le plan initial. Là, je m'étais amusée à colorier parce qu'on aime ça faire des dessins dans la famille. Fait que essayer de jouer avec les couleurs et les revêtements pour voir qu'est-ce que ça donnait un petit peu comme effet. Puis c'est ça, on était bien contente de nos projets. Fait que là, Jennifer, elle a mis ça pas mal plus beau que ce que j'ai pu faire avec mes petits crayons à colorier. Donc ça ici, ça serait fermé à l'avant, là, au niveau du garage, parce que la clôture va venir fermer ici, parce qu'on a des gros chiens. En cours de route, on a rencontré notre voisin, qui avait plein de bonnes idées. Entre autres, de récupérer tout l'espace perdu dans les combles en haut, parce que, comme il dit, on va avoir la plus belle vue du quartier de ce point de vue-là. Puis, c'était de l'espace perdu, sinon pas utilisé, ça rajoute de la valeur. Donc, puis en même temps, pour pas que ça ait l'air d'un appartement, ben, la ville aimait mieux que la porte soit pas à l'avant. Donc, en mettant sur le côté, c'était encore mieux au niveau du zonage parce que on est zoné unifamilial. On a le droit d'avoir des appartements avec des dérogations. Donc, ça, c'était tout approuvé de ce niveau-là. Là, on décidait d'ajouter comme un demi-étage, dans le fond, à l'appartement, ce qui est permis dans la réglementation. On a droit à 40 On a droit à 40 c'est ça, de la superficie habitable du logement. Dans un entretoit ou quelque chose comme ça. Il faut juste que ce soit pas un étage complet. Donc, étant donné que le toit, il tombe comme ça sur le côté en pente, ben ça fonctionnait. Puis là, ben, l'entrée indépendante n'est plus en avant, donc c'est ça. On a fait plein des modifications, puis on avait rajouté des petits trucs pour faire beau, faire des transitions, mis des fenêtres, parce qu'au départ, ça devait être plus uniforme, fait qu'on a mis les mêmes fenêtres. Vous allez voir la suite. Donc, on s'enlignait vers ça. Ça, dans le fond, c'était la version qui a été soumise, une des premières versions, je pense, qui a été soumise au CCU. Avec le garage, quelques petits changements. Il n'est pas à bonne place. Donc, après de nombreuses discussions, on a eu comme suggestion de couper le toit. Donc, faire des pentes. Mais de garder peut-être ou pas. Là, en tout cas, c'était pas clair. Fait que on a retravaillé tous les plans pour remettre une pente. Sauf que pour garder, dans le fond, l'étage avec l'escalier à l'intérieur, pour pas refaire tous les plans intérieurs qu'on avait déjà tout fait changer parce que dans la... OK. C'est pas tout le temps la faute de la ville. Des fois, c'est moi qui ai des bulles au cerveau. Donc, après avoir parlé à mon voisin, on s'est dit que la cuisine était beaucoup trop loin du barbecue. Donc, on a flippé l'intérieur de l'appartement. Ça, c'est à peu près en même temps que quand on faisait le 3e étage. Fait que Jennifer est très patiente. Donc, on a tout remodifié les plans intérieurs. Donc là, on a un escalier qui passe entre les 2 fenêtres ici pour aller à l'étage du haut. Donc, on ne pouvait pas mettre la petite partie de ce côté-là comme il nous était demandé. Fait qu'on a proposé de faire l'inverse. Donc, de mettre ça là, de mettre ça là. Puis donc, on a une pente comme ça. Puis on a la même chose, mais de l'autre côté. Donc, parce que dans les premiers commentaires, c'était... C'est ça. C'était quoi? Ça ressemblait à une boîte à beurre. Un bloc appartement. Un bloc appartement. Au début, c'était pas assez symétrique. Après, c'était trop symétrique. Donc, après toutes les modifications qu'on a faites à la demande, là, ça prenait des pentes de toit. Donc, on a mis des pentes de toit. Donc, ça, c'est un des plans qu'on a soumis. Ça n'a pas passé encore. Après ça... Là, on s'est un peu tanné. Puis là, on a dit à Jennifer de soumettre des croquis dessinés vite, là. Fait qu'on en a soumis... ça, c'était, dans le fond, un peu ce qui était demandé, comme d'avoir une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, là. Un toit? Non, mais tu sais, comme une espèce de lucarne, là, qui sort. Il voulait des lucarnes. Je sais pas, moi pourquoi, il voulait des lucarnes. Fait que c'était comme... Ça ressemblait pas mal à ce qui nous était demandé, puis qu'on voulait pas nécessairement faire, mais on l'a soumis dans les 3 plans, puis on a dit, ben voici 3 plans, choisissez celui qui fait votre affaire, puis moi, je suis curieux de négocier, fait que je vais faire... Ça va être ça. Donc, ça n'est un autre. Puis ça n'est un autre. Donc, le dernier, mais non le moindre, après quelques mois. Et un peu de patience. J'ai perdu patience. À un certain moment, là, je suis quelqu'un de patient dans la vie, mais là, je n'avais plus. Elle commence à avoir des cheveux blancs, regardez. À cause non, j'en ai même pas. Tu peux chercher, j'en ai pas. Mais ouais, je pense que si je perdais... Ben, j'aime pas ça, perdre du temps. Tu sais, dans la vie, là, c'est comme...
Dis-moi quel règlement je ne respecte pas et je le respecterai. Eh oui, dis-moi clairement ce que tu veux et je le ferai, Seigneur. Voilà. Mais c'était pas clair. C'était juste, on n'aime pas ça. Mais encore? Ouais. Je veux bien le modifier, mais j'ai besoin d'instructions claires. Donc, on respectait toute la réglementation, mais c'est juste qu'il y a des gens qui n'aimaient pas notre design. Mais nous, on s'en fout, c'est nous qui restons là, puis nous, on aime ça. Malgré tous les changements, il y a des petites affaires qui gossent un peu, mais... Fait que finalement, c'est revenu à proche du premier plan. Ouais, c'est comme à moitié notre premier plan. Fait que ça, c'est comme notre premier plan, puis l'autre, ben, on remet une petite toiture plus bas. Fait qu'au lieu d'avoir une pente de toit, ben là, on a comme 3... Plus. Ben, un à 2 versants, puis un monopente. Ouais. Puis là, il y a l'escalier aussi, parce que là, ils voulaient que ce soit en arrière. Mais là, on pouvait pas le mettre en arrière, sinon, nous, on n'était plus qu'à de passer. On coupait la cour en deux, puis on pouvait plus circuler en arrière. Donc, ça faisait pas de sens, parce que le terrain est comme en pointe dans ce coin-là. Fait que là, on a réussi à négocier. Il a fallu reculer un petit peu le garage, parce qu'il fallait demander une dérogation, parce qu'on était trop proche de la rue. Puis là, il acceptait pas 0,6, mais il a accepté 1 mètre. 40 centimètres. Ça équivaut à 2. 2 bananes! Salut Karine! Ouais. C'est la comparaison Karine. Cette blague est dédiée à Karine. Fait que ça ressemble pas mal à ça, le devant de la maison. Donc, on voit toute la pierre qu'on a conservée. Ici, il y a des espèces de bandes qui sont déjà là. Donc, on conserve un peu ce qui était là, mais on refait du neuf un petit peu avec le reste. Fait que l'accès se fait sur le côté par une porte patio. On a toujours l'escalier pour monter à l'étage. Puis là, les plans d'intérieur, on les rechange pas, sont beaux, on a hâte. Les fenêtres vont être toutes neuves, les portes aussi. C'est ça. Seule chose qu'on garde dans le fond, c'est revêtement extérieur, pierre, brique. Ouais, c'est ça. Tout le rez-de-chaussée, on garde. Les revêtements de bois vont être changés, C'est les ça. cadrages de fenêtres aussi parce qu'ils sont scrap. Exactement. Puis, dans le fond, la petite rampe en avant où on met du verre pour garder la vue sur le fleuve. Puis, sur le côté, ça va être intimité. Donc, c'était un compromis qu'il a fallu faire pour finir par faire approuver les plans. Parce que sinon, c'était clair que ça serait refusé encore. Et même lui. Et même lui, Peggy a fait pression à notre gentil conseiller municipal qui nous a aidé à obtenir l'approbation des plans parce que la maison ne peut pas passer l'hiver comme elle est là. Le toit ne survivrait pas. Puis à un moment donné, ça va faire le niaisage, hein? Ouais. Pour être poli. Voyez-vous son œil qui saute? Comme l'écureuil dans l'air de glace. Dans l'air de glace. Ouais. C'était divertissant. Oui, pour moi, oui. Laurie, elle arrivait à la maison de bonne humeur, en gambadant, en chantant. Toutes les intervenants au dossier, ils ont été géniales. Nos sous-traitants, là, je parle. Oui, et notre contracteur a été hyper Pierre patient. Était très patient. Jennifer aussi, elle a travaillé de fin de semaine pour finir nos plans à temps, pour faire toutes les demandes, les modifications de dernière minute, pour respecter, parce que les comités, c'est une fois par mois. Fait que si tu le manques, ça va au mois d'après. Fait que là, si ça passait pas ce coup-là, ben je sais pas qu'est-ce qu'on faisait cet hiver, là, parce que la toiture, ils peuvent pas l'enlever pendant... Ça veut dire qu'il y a un igloo dans le cour. Puis, ouais, on aurait mis une deuxième polythène sur le toit, puis... c'est ça. Fait qu'on a nos plans! On a nos plans. Fait que le final, il ressemble à ça. Ouais, tu les plans en dedans? Bon, on montre pas ça là. Non, ok, prochain. Ah. Non, on va en garder un petit peu. On va en garder pour plus tard. Moi, je pensais qu'on faisait tout à soir. Mais non, vous avez juste la façade. Moi-même, je suis déçue. Tu t'es connais. Mais non, mais on fait juste... Yes. Ouais. Oh oui, non, on monte juste la façade, puis après ça, on pourra faire le reste de l'extérieur, on pourra montrer l'intérieur, on va tomber aussi éventuellement, j'ai un dossier Pinterest. J'ai fait une Pinterest à force de googler puis de chercher toutes les inspirations d'intérieur. J'ai un livre, scrapbook de tout ça. Fait qu'on vous présentera ça dans un autre épisode, parce que là, c'est assez. Fait que c'est à suivre, parce que le boss a décidé qu'on ça serait à suivre. Ouais. Pouet. Bye! On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, mais surtout parce qu'à partir de la semaine prochaine, on fait tirer des prix à chacun des épisodes pour faire gagner les fans de la série
Donc, manquez pas ça. Centaines de produits québécois dans les 100 prochains épisodes. Donc, on vous gâte. Puis, on fait connaître des entreprises ici, puis on se serre les coudes, puis on se tient. Donc, c'est aussi ça, why not? Suivez ça.